Coucou les amis, c'est moi Wamtenjom, c'est lui qui guérit les mots avec les mots. Si mes mots vous blessent, guérissons ensemble les mots qu'ils dénoncent. Comme on dit en balengo, Oza be, pewa oza, ndola. C'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. La chanson de l'heure. Tout le monde, c'est la rentrée. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est la rentrée. Même celui qui a 10 ans, c'est la rentrée. Même l'enfant à la maison, c'est la rentrée. Au Njumba, c'est la rentrée. Au Bayer, c'est la rentrée. Au marché, c'est la rentrée. À n'importe qui, c'est la rentrée. Et puis quoi encore? Qui ne sait pas que c'est la rentrée? Tout le monde sait que c'est la rentrée. C'est une évidence. C'est bien septembre, la rentrée, le mois de la rentrée. Les classes reprennent. Tout le monde le sait. Ça a été toujours ainsi depuis qu'on a institué l'école au Cameroun ou bien en Afrique. Mais les mêmes choses. Chaque septembre, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Qui ne sait pas? Arrêtez avec ce théâtre. Arrêtez. Soyez responsables, chers parents. Lorsqu'on fait le choix de mettre les enfants au monde, il faut assumer la responsabilité de les éduquer. Un auteur a dit, un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Quand on éduque bien son enfant, c'est bien pour la famille aussi, c'est bien pour la société. Prenez vos responsabilités. La rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée, c'est la chanson des irresponsables. Le refrain des lâches. Ceux qui ne veulent pas assumer. Hein? La rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée. Et puis quoi encore? Ce n'est pas comme la maladie qui vient comme ça ou bien la mort. Même les deux là, on prépare. Même sa maladie, même la maladie, on prépare l'éventualité. Même la mort, on sait qu'on va mourir. On sait qu'on peut tomber malade d'un moment à l'autre. Il faut préparer. Il y a les systèmes qui sont en place pour cela. Même si le gouvernement n'a pas organisé cela, il y a des systèmes dans nos tontines. Ceux-là sont bien organisés. Il y a les caisses scolaires. Il y a les épargnes ceci. Tout cela existe. Épargner. Lorsqu'une rentrée scolaire débute, commencez déjà à préparer la rentrée prochaine pour éviter ces maux de tête. Mais je n'ai jamais écouté personne dire « Oh, c'est Noël, c'est Nouvelle Langue, c'est ceci ». Personne ne se plaint, mais l'autre là, parce que c'est la réjouissance. Vous allez manger, vous allez boire, vous allez faire les fêtes. Vous ne vous plaignez pas. Au contraire, vous êtes content quand cela arrive. Mais quand il s'agit de l'éducation de vos enfants, vous commencez à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Arrêtez avec. Et vous, les chers élèves, chers écoliers, vous qui partez à l'école, soyez responsables. Évitez les choses qui freinent votre éducation ou bien votre année scolaire. Mettez les drogues, les stupéfiants et à côté. Concentrez-vous sur l'essentiel. C'est votre avenir. Mon père me disait toujours, allez à l'école. Même si vous n'allez pas travailler avec l'école, allez à l'école. On ne vous trompera pas avec le monde moderne comme on m'a trompé. C'est ce que mon père me disait toujours. Et aujourd'hui, je sais qu'il a raison. Il y a certains pièges, il y a certaines choses de la vie. Il y a certains pièges que j'évite parce que j'ai été à l'école, j'ai fait le peu que je pouvais. Et certaines choses que je comprends parce que j'ai fait certaines études. Il avait parfaitement raison. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Et les choses à côté qui viendront après vos études. Même pendant les vacances, vous pouvez vous amuser. Il y a des choses que vous pouvez faire. Mais lorsque la période qui est déterminée pour vos études, il faut bien vous concentrer. Restez focus, comme on dit souvent. Il y a encore un aspect sur lequel je vais m'appesantir. C'est le système éducatif camerounais. Parce qu'il y a les parents francophones qui envoient les enfants à l'école suivre
le système éducatif anglophone, par mimétisme ou bien par tendance. Il y a certains qui disaient, quand on envoie l'enfant à l'école anglophone, il part facilement aux États-Unis. En choisissant un système pour vos enfants, d'un, il faut d'abord maîtriser ce système-là et de deux, maîtriser la langue. Parce que certains envoient les enfants dans le système anglophone, je dis les parents francophones, et ils sont obligés de chercher un répétiteur pour les enfants ou bien pour l'enfant dès la maternelle. Donc il ne peut même pas savoir, il ne peut même pas lire, il ne sait même pas lire, il ne sait même pas dire bonjour bien good morning. Il ne sait pas, mais il choisit d'envoyer l'enfant dans un système qu'il ne maîtrise pas. C'est comme une personne qui n'a pas fréquenté. Là, c'est même différent. Tu ne sais pas si l'enfant fait ce que l'enfant, comment l'enfant évolue, tu ne parviens pas à évaluer l'enfant. Il faudra envoyer vos enfants dans le système que vous maîtrisez bien. Et vous pouvez bien évaluer votre enfant et le suivre. Le conseil que je vous donne, choisissez le système que vous maîtrisez avec la langue. Si vous aimez l'anglais, l'anglais c'est une langue, oui, c'est une langue internationale, mais aussi, comme même le français, c'est une langue internationale. Mais avec l'influence des États-Unis, l'anglais est plus, je sais pas, est plus adéquate. C'est la langue commerciale, ça passe partout. Mais le piège est qu'il faut d'abord maîtriser une langue parce que les parents envoient les enfants, les parents francophones envoient les enfants dans le système anglophone et dès la maternelle, ils cherchent un répétiteur. C'est à tort de le faire. Mais vous pouvez le faire même. Je vous conseille, selon mon expérience, parce que j'ai maîtrisé les deux systèmes très bien, l'expérience, le conseil que je peux vous préférer, c'est peut-être envoyer vos enfants peut-être dans le système francophone et vous choisissez maintenant un répétiteur anglais, en anglais, qui va répéter votre enfant sur la langue anglaise. Comme ça, votre enfant sera bilingue. À la fin, votre enfant sera bien bilingue. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que ces enfants francophones qui font l'éducation, qui font le système anglophone, à la fin, ils se retrouvent à ne parler ni le français, ni l'anglais, ni le pidgin. Ils parlent le franc-anglais, ils se mélangent, ils ne se trouvent pas. Et ça traumatise beaucoup les enfants. Donc, le paradoxe, c'est que nous sommes dans un pays bilingue où les citoyens, notre système bilingue est constitutionnel, donc c'est inscrit dans la Constitution. Et le gouvernement et les citoyens refusent d'intégrer ce bilinguisme dans leur quotidien. C'est à tort. Pour les francophones, l'anglais c'est pour le professeur. Quand j'étais au collège, les élèves disaient l'anglais, c'est pour le professeur, c'est Dieu qui donne l'anglais. Ce n'est pas Dieu qui donne l'anglais, il faut bien apprendre l'anglais, c'est une langue. Même le français, il faut bien apprendre. Même la majorité des francophones ne parlent pas français, mais que ce soit les anglophones, ne parlent pas l'anglais. Je ne dis pas que je parle, mais je me débrouille à mon niveau, mais au quotidien, nous ne parlons pas cette langue-là. Il faut bien apprendre. Une langue s'apprend. Aujourd'hui, il y a les plateformes comme sur YouTube. On peut bien apprendre l'anglais. Vous pouvez bien apprendre l'anglais. Même les francophones peuvent apprendre. Les anglophones disent que d'autres francophones. Non. Nous avons un avantage d'avoir deux langues internationales. Les top langues internationales. Bon, les deux langues internationales qui passent le plus parce que dans le système international et dans la diplomatie, c'est beaucoup plus le français et l'anglais qui passent. C'est beaucoup plus l'anglais qui passe. Demandez à vos frères qui sont en Europe, bien qui sont dans la diaspora. C'est quand ils arrivent ici qu'ils s'en rendent compte de l'avantage que nous avons dans notre pays de parler deux langues internationales, d'avoir deux langues internationales. Si le gouvernement ne veut pas faire les efforts pour intégrer cela dans notre système ou bien dans notre quotidien, vous pouvez le faire. Faites-le, c'est pour vous. Faites-le, c'est pour vous, ce n'est pas pour qui que ce soit. Quand on parle plus de langues,
Quand on parle plus de langues, même dans vos CV, cela prouve votre capacité d'appréhension et d'analyse. Et ça, c'est beaucoup les avantages. Ce sont les avantages pour vous. Parlez autant de langues que vous pouvez. L'anglais, le français, même vos langues maternelles, le pidgin, l'espagnol ou bien l'arabe ou bien le chinois. Cela vous permet d'ouvrir les portes. Et il y a aussi un aspect que je voulais soulever, que je veux soulever, autant pour moi. Il y a certains rigolos qui passent leur temps à vous dire « Oh, les longues études, ça ne sert à rien, les études ne servent à rien, les études ne servent à rien. » Et ces rigolos-là, pour avoir les vues, créer ce buzz-là, pour faire cela, ils utilisent les appareils. Ils oublient de vous dire que sont les appareils créés par des personnes qui ont fait souvent les longues études. Si ces gens-là étaient rigolos comme eux, on ne devait même pas les connaître. Est-ce que si pour eux, comme ils disent que c'est l'argent, là, pour eux, pourquoi ils envoient les enfants à l'école? Qu'ils commencent dès le bas âge à apprendre à les enfants à chercher de l'argent. Hein? Qu'ils restent là, si les gens veulent avoir les vues, qui ne passent pas leur temps à décourager les autres. Montrez-moi, donc, peut-être au cours de l'histoire, quand on parle de l'histoire, ou bien ceux qui font l'histoire, l'histoire, il n'y a aucun riche. Les riches, on va les parler. Les riches sont cités, peut-être, sont les contemporains qui citent les riches. Ceux qui viennent après ne parlent plus des riches. Forbes va parler. Peut-être qu'en 2000, dans les années 2000, on parlait des riches. Les riches des années 2000 ne sont pas les mêmes riches qu'aujourd'hui. Ils sont là, ils ont disparu. Et d'autres riches sont là. Mais les intellectuels, les gens qui ont créé dans les années, peut-être même des siècles, je ne sais pas, des siècles avant JC, sont là. Les Platon, les Aristote, les Socrate, tous ces gens-là, on parle d'eux, même ceux qui ont créé les gens à l'époque égyptienne, on parle d'eux aujourd'hui, mais on ne parle pas de ces riches-là. Vous avez dit qu'on a cité quel riche, on ne pas riche. Même entre les riches, regardez, même entre les plus puissants du monde, même ceux qui sont riches, ils sont souvent complexés face à leurs amis riches qui ont fait les études. Regardez même ces grands stars-là, même ces footballeurs-là, ils sont tous... C'est lui parmi eux qui se distingue par les études. Il les respecte et les autres sont frustrés par rapport à lui. Donc mes chers, concentrez-vous. Allez à l'école et choisissez. Si vous voulez faire les longues études, faites-le. Mais en connaissance des causes. Ne faites pas les longues études parce qu'il faut faire. Faites les études par rapport à vos compétences, par rapport à vos skills, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai fait les longues études. Qu'est-ce que je vais faire avec les longues études? Si vous ne pouvez pas faire les longues études, faites les études pratiques pour pouvoir créer quelque chose. N'importe quoi, même s'il faut faire n'importe quoi, même s'il faut faire, même ceux qui ont l'argent, ils ont besoin de gens qui ont fait les longues études pour gérer leur argent là. Assurez-vous. Les gens qui gèrent les finances, même aujourd'hui, il y a parlé de crypto-monnaies, ce ne sont pas les gens ne sont pas les rigolos qui gèrent ça au quotidien. Un rigolo ne peut pas gérer l'argent d'un riche, non. Ce sont les gens qui ont fait les longues études. Alors, mes chers élèves, mes chers amis élèves, écoliers, étudiants, concentrez-vous sur l'essentiel. Et les chers parents, arrêtez avec avec ce folklore. C'est la rentrée. Préparez bien la rentrée de vos enfants. I love you, people.